Vous êtes sur RTL. Bon, écoutez, on est un peu en avance, on va retrouver tout de suite Julien, c'est parfait. Vous aviez ça me fait promis plaisir. de ne pas boire de rosé cet été. C'est terrible. Oui, J'avais promis commencé hier soir. Non, j'avais promis ça. Ah oui, vous aviez promis ça avant de partir à moi. Vous m'aviez dit cet été, il n'y aura pas une goutte de rosé, j'arrive. Et je vous entends oublier le nom de l'éditeur. C'était dès la ce première matin, en fait, émission. il a commencé ce matin. Oui. Tout va Ça y est. bien Mon jeûne commence et tout va bien quand je vous retrouve. Donc. C'est parfait, c'était bien agréable ce matin encore de vous écouter. Merci beaucoup. Eh bien, vous serez là demain. Vous n'avez pas un contrat d'un jour. Non, normalement, contrats de mon saison. contrat est renouvelé pour quelques jours, Vous voyez-vous. avez de la Oui. chance, nous, c'est des contrats d'un jour. C'est-à-dire Ah oui, à 11h, j'irai voir si on me le renouvelle pour demain. Je vous souhaite une bonne Vous journée êtes à tous. entouré d'excellents avocats, donc avez je bien ne raison. doute pas que vous puissiez être défendu. Bonne journée. Bonne journée et bonne émission, Julien. Et maintenant, que la force soit avec nous. Car nous allons devoir régler vos problèmes, mesdames et messieurs, et notamment celui de Jean-Pierre. En cette 20e année, il nous racontera qu'il a acheté un véhicule. Écoutez bien qu'il a payé 34 635 €. Et depuis le 30 juin 2018, il n'a toujours pas la carte grise, autrement dit pas de voiture. Pourtant, la carte grise lui a été facturée. Gildas gère une agence de voiturier, une grande maison de pâtisserie, lui doit 6 792 €. Alors qu'un échéancier a été mis en place, la première échéance de juillet n'a toujours pas été réglée. Il y a du duplex en vue. Et pour régler ces problèmes, il y a bien sûr notre avocate Maître Novakovic qui est avec nous du barreau de Paris. Bonjour Julien, bonjour à tous. Maître Fellono. Bonjour à... À n'importe quel moment, vous pouvez joindre RTL. Tu es victime d'une injustice, avec un très gros préjudice. Les choses peuvent encore changer. Appelle Julien Courbet. À n'importe quel moment en direct, nous pouvons joindre RTL. Au 32 10 50 centimes d'euros la minute. Ou bien Facebook. Julien Courbet. J'accueille Jean-Pierre sur l'antenne d'RTL. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Jean-Pierre? De Saint-Main-le-Grand, une petite commune à côté de Rennes, à 50 km de Rennes. Jean-Pierre, avez-vous eu la chance de partir en congé cet été? Oui. Où avez-vous été Jean-Pierre? En Espagne. Parfait ça, de quel côté? Côté Catalogne, côté Rosac. Alors qu'est-ce qui vous plaît en Espagne? Pourquoi choisir l'Espagne en fait? Bon, changer de pays, le beau temps, le soleil. Voilà. Vous êtes parti en famille? Oui, non, avec des amis. Ah, très bien. Voilà. Bon, on va parler Qui de nous ça a permis finalement de parce que votre cas n'est pas très intéressant, Jean-Pierre. Parlons plutôt de ce que vous avez fait avec vos amis en Espagne. Alors Jean-Pierre, expliquez-nous, le 30 juin 2018, bienvenue Jean-Pierre, vous êtes le premier de la saison, vous avez acheté un véhicule français, je vous félicite, une Peugeot, que vous avez payé combien Jean-Pierre? 34 635,76 €. 34 635 €. Donc c'est un professionnel qui vous l'a vendu. C'est pas vraiment une concession, c'est plutôt un genre mandataire. Voilà. Très bien. Vous êtes satisfait, vous rentrez au volant avec un certificat provisoire d'immatriculation. Jusque-là, Oui. tout est normal. Et je suppose que le vendeur vous dit la carte grise arrive, elle est en chemin. Oui, non, il me dit dans 15 jours, 3 semaines, allez, au pire un mois, vous aurez la carte grise. Mais ne vous inquiétez pas, le certificat provisoire, il est d'une durée de 4 mois, donc il me dit, voilà, dans les 4 mois, vous allez recevoir la carte grise sans souci, quoi. 30 juin 2018. J'insiste Voilà, oui. non pas sur 30 juin, j'insiste sur 2018. 18. Donc elle ne vient pas, vous l'appelez, qu'est-ce qu'il prétexte invariablement? Au début, je ne dis rien. Les 4 premiers mois, je m'inquiète pas trop, puisque déjà à la fin des 4 mois, je l'appelle. Il me dit oui, vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver, ça va pas être long. J'ai rendez-vous avec la préfecture la semaine prochaine. Voilà, la carte grise va arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, bon, les mois passent, c'est toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose que l'on peut entendre effectivement au bout de quelques mois. Mais là, on parle du 30 juin 2018. Quand on passe le cap de l'année, est-ce qu'il continue à dire « Vous inquiétez pas, elle arrive, et soyez pas pressé, mon gars ». Qu'est-ce qu'il vous dit? Pareil, toujours même chose. Au début d'année, oui, je le relance, je lui envoie un texto pour lui souhaiter mes meilleurs vœux, voilà. Et en même temps, au fait, ma carte grise, qu'est-ce que ça devient? Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va arriver, je m'en occupe. J'adore la technique de Jean-Pierre, c'est-à-dire que Toujours. pour ne pas énerver le monsieur, il appelle pour une autre raison. Je vous appelle pour Je vous lui transmettre mes bons vœux. Oh, ben c'est Ah gentil. oui. Au fait, J'avais fait ça bien. il est J'avais pas fait carte un beau grise. texto pour une fois. Bon, Jean-Pierre, donc c'est inadmissible parce que là, on rigole, mais encore une fois, et tout à l'heure, Maître Novakovic va nous réexpliquer que sans carte grise, il n'y a pas de véhicule. Là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est quand JB
met son nez de fouine dans l'affaire et découvre 2-3 petites choses. JB, soyez le bienvenu sur RTL pour cette nouvelle saison. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Oui, bienvenue à tous, bonjour. Jean-Pierre, il allait porter plainte déjà, et puis en discutant avec les gendarmes, il a appris des choses, on a appris aussi des choses avec lui, et c'est pas le seul client en fait de ce vendeur à encore attendre sa carte grise. En tout, 8 autres acheteurs attendent leur certificat d'immatriculation pour pouvoir prendre le volant. Et d'après les informations que j'ai, tous ces véhicules auraient été importés directement de Suisse. Il se pourrait que l'on soit en présence d'un trafic d'une plus grande ampleur. Nous allons donc appeler dans quelques instants. Avant de donner des conseils, Maître Novakovic, puisque tout au long de l'année, il y aura la fameuse règle d'or. Nous sommes là avant tout pour vous conseiller juridiquement. Tout de suite, qu'avez-vous à dire sur le cas de Jean-Pierre sur RTL ? Écoutez, Julien, déjà, la première, dans le cas général, il faut savoir que vous devez exiger, lorsque vous achetez un véhicule, exiger la carte grise. Donc, il s'agit d'un véhicule neuf. On lui a remis une carte grise provisoire. Jusque-là, tout va bien. Sauf que dès le départ, il y avait un souci à vérifier. C'est le conseil à donner aux auditeurs. C'est que le numéro d'immatriculation n'était pas le même que celui du véhicule. Donc, déjà, premier problème. Et dans le mois qui suit, vous devez avoir une carte grise définitive. Je vais vous poser une question auquel vous répondrez seulement tout à l'heure, ce qui vous laissera le temps d'y réfléchir. Peut-on marquer sur le contrat de vente si la carte grise au bout des 4 mois ne m'est pas donnée, la vente est nulle? Vous nous direz. Mais c'est la loi, Julien. Si c'est possible. Ben voilà, j'ai bien fait de poser la question. Je découvre la loi en direct. Il est 9h35. Nous allons appeler dans quelques instants pour vous, Jean-Pierre. Quelles sont les conséquences? Puisque aujourd'hui, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas légalement vous servir de votre véhicule, donc vous ne pouvez pas le revendre, vous ne pouvez même pas aller à l'étranger. Racontez-nous. Ah ben non. Là, pour l'instant, pour rouler en circulant en France, les gendarmes sont gentils, m'ont encore dit à la rigueur, on vous couvre. Si vous faites arrêter et tout, vous nous appelez, on explique votre cas. Vous êtes encore couvert, mais par contre, oui, il m'avait bien dit, ne surtout pas aller à l'étranger avec le véhicule, quoi. Ça, c'est clair. Pareil, pour le revendre, pour rien. Et encore, j'ai la chance aujourd'hui que les assurances continuent à m'assurer, parce que au bout de 13 mois ou 14 mois, je connais pas bien les lois des assurances, mais bon, apparemment, ils sont pas obligés de m'assurer aujourd'hui, étant donné que j'ai plus de carte grise. C'est une catastrophe, Jean-Pierre. Nous allons vous aider. Nous allons lancer les appels dans une seconde avec vous, Bernard Sabat. Sachez que vraiment les choses démarrent très mal, Jean-Pierre, car 1, vous n'avez pas de voiture. 2, c'est Bernard Sabat qui va s'occuper de votre cas. Et 3, je l'apprends à l'instant, la nouvelle vient de tomber, le prix des légumes ne cesse d'augmenter. Donc on est là en plein marasme et je ne sais pas comment nous allons nous sortir de ça. Vous me prenez pour une courge, hein, effectivement. Nous allons donc, Jean-Pierre, nous en occuper. On va faire un petit coucou à Hervé Pouchol qui est avec nous plus que jamais, l'un de nos 2 négociateurs et qui sera en duplex tout à l'heure. Hervé, bonjour. Mais bonjour mon cher Julien, comment ça va? Écoutez, très bien, je sens à votre voix que vous êtes tout guilleré. Êtes-vous caché comme vous le faites depuis 20 ans dans un container à poubelle, une impasse, dans un endroit où il ne se passe rien? Voilà, pour ne rien vous cacher, je suis dans ma voiture, je suis dans Paris, vous allez me demander où allez-vous? Bien sûr, où allez-vous? Et ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que je ne le sais pas, car Alain Hazard a oublié de me donner l'adresse. Voilà, donc c'est un duplex qui va démarrer. Ça m'arrangerait. On se retrouve, vous avez l'adresse bien sûr dans quelques instants. Ne nous faites pas passer pour plus incompétents que nous sommes. Hervé Pouchol, vous savez, on a déjà notre lot. Donc dans quelques instants, il intervient pour cette entreprise qui n'est pas payée. Ça va se passer sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous. C'est une 20e année qui commence. Une année où nous allons tenter de régler vos problèmes. Par le dialogue, par le sourire, il y a toujours une solution. Mais en tout cas ici, pas de blabla, uniquement du concret grâce à toutes nos équipes. A tout de suite sur RTL. Faire. Sur RTL, Charlotte, nous avons démarré cette nouvelle saison avec le cas de Jean-Pierre. Il s'est fait plaisir en s'offrant un véhicule à 34 635 €, sauf qu'il ne peut pas s'en servir puisqu'il n'a toujours pas la carte grise depuis plus d'1 an. Un point juridique supplémentaire avec vous, Maître Novakovic. Il y a forcément cette carte grise provisoire, mais elle n'a qu'un temps. Eh bien, exactement, Julien, elle a 4 mois de délai, 4 mois maximum. Passé ce délai, malheureusement, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre véhicule. Donc c'est extrêmement grave pour notre auditeur. S'il utilisait son véhicule, il serait vraiment, il se conduirait en état de fraude et il aurait une amende, malheureusement. Et plus que ça, c'est qu'en fait, s'il récidive, ça peut aller au-delà. Donc aujourd'hui, le garage a une vraie responsabilité. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous pouvez justifier l'annulation de la vente juridiquement et devant un tribunal si le garage n'est pas capable de vous